Que penser de cette crainte nucléaire et surtout de cet avertissement de Joe Biden qui dit attention, c'est peut-être cette fois plus sérieux que ça en a l'air. De risque nucléaire classique, peu probable. De nucléaire classique, tactique, uniquement en Ukraine, pas très probable non plus. Bonjour Claude Moniquet, c'est Bonjour. le Moniquet Time sur SIS, c'est votre temps de parole. Contester, aimer, c'est ça qui fait débat et c'est ça qu'on aime bien sur SIS. Tous les sons de cloche sont évidemment écoutables et doivent être débattus. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui penser que la guerre peut se terminer dans les 6 mois ? Est-ce que la diplomatie a une place prépondérante ou est-ce qu'on est condamné à subir cette période belliqueuse encore pendant longtemps ? Je ne pense pas que la guerre se terminera dans les 6 mois. D'abord, on a devant nous quelques mois d'hiver qui permettront aux troupes de manœuvrer, puisque les chars peuvent très bien manœuvrer sur les terres gelées. En revanche, après, au printemps, avec le dégel, il y aura la boue, ce sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliqué. Donc, la guerre va continuer, guerre de position et guerre de mouvement quand ce sera possible, jusqu'à ce que l'une des deux parties arrive à réaliser tout ou partie de ces buts de guerre. Quel est le but de guerre maintenant de l'Ukraine ? C'est de vraiment reprendre l'entièreté des territoires Les buts de guerre de l'Ukraine tels qu'ils sont affichés publiquement depuis quelques mois maintenant, c'est de reprendre effectivement aujourd'hui l'ensemble des territoires occupés par les Russes, ce qui veut dire non seulement les territoires de l'Est et du Sud-Est, mais également la péninsule de Crimée. Alors justement, c'est ça qui est étonnant, Claude Moniquet, parce qu'au début de la guerre, il y a 6 mois, l'Ukraine était beaucoup plus souple. Elle ne revendiquait absolument pas la Crimée, la mettant beaucoup plus loin dans les négociations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la Crimée, tout d'un coup, devient une exigence ukrainienne ? D'abord, il faut dire que c'est une exigence qui est, en termes de droit international, juste. La Crimée appartient à l'Ukraine et est illégalement annexée par la Russie. Petite parenthèse, le droit international est bafoué un petit peu partout sur la planète. Il est bafoué chaque fois qu'on peut le bafouer, mais on ne peut pas non plus faire une chronique sur tout. Même si non, tout est dans d'accord. tout. Mais pourquoi la Crimée ? Est-ce que c'est pas justement le prétexte pour ne pas terminer la guerre ? Non, ce qui s'est passé, en fait, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est qu'au tout début de la guerre, le 24 février, au moment de l'agression russe, on donnait à peu près une semaine, quelques jours à la Crimée, et puis on leur a donné 2-3 semaines, mais pas beaucoup plus. À l'Ukraine, vous voulez dire ? À l'Ukraine, je veux dire, à l'Ukraine, oui. Grâce à l'organisation, à l'entraînement de l'armée ukrainienne, qui a été entraînée par l'OTAN pendant plusieurs années quand même, depuis 2014 en tout cas, pendant 7 à 8 ans, grâce aux livraisons d'armes, grâce au courage des soldats ukrainiens, en fait, il y a un rapport de force qui s'est inversé. Militairement, les Ukrainiens aujourd'hui sont plus forts que les Russes sur le terrain, et le prouvent, d'une part par leur résistance, d'autre part par leurs offensives quand ils passent à l'offensive. Donc, ils sont moins pressés de négocier. Et ils peuvent être un peu plus jusqu'au-boutistes. La deuxième chose qui s'est passée très clairement, ce sont les multiples crimes de guerre commis par la Russie. Le 25 février, le 26 février, le 27 février, début mars, on pouvait discuter. Et puis, il y a eu Boutcha, il y a eu d'autres crimes. Il y a eu les bombardements sur les civils, sur les villes, sur les chemins de fer, sur les écoles, sur les hôpitaux. Et aujourd'hui, très clairement, la population ukrainienne n'accepterait pas une négociation à minima avec les Russes. Donc effectivement, après on verra ce qui se passera quand on arrivera au moment où il faudra discuter. Mais aujourd'hui, clairement, le programme ukrainien, c'est la libération de l'ensemble du territoire. D'accord, le programme ukrainien ou le programme américain ? Parce que souvent, évidemment, on a le son de cloche qui dit que tant que les États-Unis n'auront pas décidé à un moment donné de terminer la guerre ne se terminera pas. Oui, c'est assez amusant. C'est pas amusant, c'est un peu tragique. C'est ce que disent les pacifistes, que c'est une guerre américaine voulue par les Américains, soutenue par les Américains. Soyons très très clairs, c'est une guerre russe dans le sens où c'est une agression russe contre la Crimée, et la Crimée résiste parce qu'elle veut résister. L'Ukraine. Oui, c'est étonnant le double lapsus. Ouais, Je suis obsédé par la Crimée. Mais l'Ukraine résiste parce qu'elle veut résister, parce qu'elle veut simplement, ce qui est légitime, ne pas se coucher devant une agression militaire. Maintenant que d'autres en Occident veuillent se coucher à la place des Ukrainiens, tant mieux pour eux. Mais les Ukrainiens, clairement, ne se coucheront pas. Donc, non, c'est une guerre qui est une guerre de résistance à une occupation, comme les Polonais, face aux nazis en 1939, ont résisté face à l'occupation, face à l'agression russe, même sinon ils ont eu beaucoup moins de chance que les Ukrainiens aujourd'hui. C'est une guerre de résistance. Que penser de cette crainte, de nouveau, très forte, cette crainte de l'utilisation d'une arme nucléaire, qu'elle soit tactique ou qu'elle soit n'importe... appelez-la comme vous voulez, vous le savez très bien, vous l'avez dit vous-même,
le langage nucléaire est un langage différent. À partir du moment où on parle nucléaire, le monde change. Oui. Que penser de cette crainte nucléaire et surtout de cet avertissement de Joe Biden qui dit attention, c'est peut-être cette fois plus sérieux que ça n'a l'air. C'est difficile à analyser parce que les premiers qui ont soulevé la menace nucléaire, évidemment, ce sont les Russes. Dès la fin du mois de février, quelques jours après l'invasion, en voyant que ça ne marchait pas exactement comme ils le voulaient et que l'Occident réagissait fortement, il y a eu, si vous vous en rappelez bien, la mise en alerte des forces nucléaires russes par Vladimir Poutine. Et puis le discours est revenu, jamais de la part de Poutine. Poutine n'a jamais parlé de l'emploi de l'arme nucléaire. Mais toute une série de gens autour de lui, des porte-paroles, l'ineffable M. Medvedev, entre deux crises d'éthylisme, puisque son principal problème idéologique, c'est d'être un tout petit peu asservi à cette lassitude, a dit qu'il fallait bombarder, envoyer des bombes nucléaires un peu partout sur Paris. C'est ce qui se répète à la télévision Russia One à peu près tous les soirs depuis 8 mois. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais vu parce que ça s'observe, on n'a jamais vu aucun mouvement qui permettait de penser qu'il y avait une mise en alerte des systèmes nucléaires. Est-ce qu'il y a des mouvements de mise en alerte nucléaire sur l'utilisation d'une arme tactique nucléaire qui est peut-être beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à mettre en route? C'est-à-dire, le nucléaire, si on parle de détruire la Terre, évidemment, c'est autre chose. Mais symboliquement, l'utilisation d'une arme nucléaire, c'est peut-être beaucoup plus facile à mettre en branle que ce qu'il semble. C'est une excellente remarque parce qu'effectivement, suivant le type d'arme qu'on utiliserait, si on reste sur du nucléaire pur, une arme donc à fission, on aura probablement des signes avant-coureurs repérable. Si on est en revanche sur ce qui a été beaucoup agité ces dernières semaines, une bombe sale, une bombe sale, donc une bombe à radiation, une bombe qui n'a, il n'y a pas de fission nucléaire, il n'y a pas de détonation nucléaire, il y a la projection de matériel fissile et irradiant par une explosion classique. Dans une zone géographique qu'on pourrait décider de choisir parce qu'elle n'est pas embêtante, pour d'ailleurs ni les Ukrainiens ni les Russes. Ça, en revanche, c'est plus difficile à calibrer parce que les études qui ont été faites depuis des années et l'exemple qu'on a sur un accident industriel qui s'est produit au Brésil au début des années 80 montre que même une très très petite charge, ça dépend du produit, une très très petite charge d'une bombe sale pourrait avoir des effets qui rendraient une zone inhabitable pendant des dizaines d'années. Mais ce serait circonscrit sur peut-être... Mais ça pourrait être ça la stratégie. Ça pourrait être ça, et ça effectivement ce serait probablement non détectable avant l'incident. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Joe Biden agite cette crainte pour ses propres intérêts politiques aux États-Unis, ou est-ce que réellement il se préoccupe sincèrement Non, je pense qu'il y a possible il y a des signaux qui sont assez inquiétants. Les Russes ce sont les Russes qui ont parlé de bombes sales il y a quelques semaines, en accusant les Ukrainiens de préparer une bombe sale qu'ils feraient exploser sous faux drapeau en disant « Regardez les méchants Russes qui ont fait sauter une bombe sale chez nous ». À l'appui de leur dire, ils ont fourni des images. En fait, par l'analyse de ces images, on sait qu'elles n'ont rien à voir avec l'Ukraine, qu'elles ont été tournées pour certaines il y a plusieurs années, et en tout cas pas en Ukraine. Donc, c'est clairement un montage de propagande russe. Mais on peut penser, et c'est ce qu'on pense dans certains milieux en Europe et aux États-Unis manifestement, entre autres dans la communauté du renseignement, on peut penser que si les Russes agitent cette idée d'une bombe sale ukrainienne, c'est qu'eux-mêmes s'apprêteraient à le faire et pourront dire après, vous voyez, on vous l'avait dit, les Ukrainiens, etc. Donc c'est un peu un système de désinformation. Donc oui, il y a clairement un risque, de risque nucléaire classique peu probable, de nucléaire classique tactique pas très probable, donc uniquement en Ukraine, pas très probable non plus. Une bombe sale, le risque est effectivement beaucoup plus élevé parce qu'on mettrait des mois, peut-être... On casserait les codes aussi. On casserait les codes, mais on sans mettrait trop aussi, les casser. Sans vraiment les casser. Si, on les casserait parce qu'il n'y a jamais eu d'utilisation de bombes sales dans l'histoire. Mais ce serait... On pourrait discuter pendant des mois ou des années de l'attribution de cet accident. Regardez les gazoducs Nord Stream qui ont été sabotés très, très probablement par les Russes. Puis les Russes viennent de sortir des documents accusant les Britanniques sans aucune preuve réelle. Donc ça pourrait donner lieu à des polémiques qui dureront 10 ans. D'accord. Eh bien voilà, on est dans une guerre en effet hybride à tout niveau, peut-être même à ce niveau-là. Claude Moniquet, le Moniquet Time s'achève, mais on se retrouve très très rapidement parce qu'évidemment on regardera aussi après les élections, les midterms américaines, ce qui va arriver dans un territoire en effet qui a clairement dit que si
les républicains prennent le pouvoir, les aides à l'Ukraine pourraient changer. Oui, mais je pense qu'on est dans la propagande électorale parce que quand on voit le soutien, au Congrès des États-Unis, le soutien dont a bénéficié l'aide à l'Ukraine, il est bipartisan, comme disent les Américains. Les démocrates, autant que les républicains, à part l'extrême droite républicaine, sont favorables au soutien à l'Ukraine. Donc je ne pense pas, même si les Ukrainiens, si les républicains, décidément c'est la journée des lapsus. Triple là. Si les républicains... Mais quand il y en a trop, c'est qu'il n'y en a plus aucun qui vaut. Tout à fait. Si les républicains remportaient les midterms, je ne pense pas que ça changerait grand-chose à la position des États-Unis dans le soutien à l'Ukraine. D'accord. Claude Moniquet, on se retrouve très vite pour un autre Moniquet Time. SIS Radio, c'est une radio aussi. La musique adoucit les mœurs. N'oubliez pas de nous écouter et de commenter. On adore ça. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio. Lâchez votre pouce bleu. Activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. Et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.